Bonjour à tous. Dans l'actualité de jeudi, la Côte d'Ivoire passe la barre des 6000 cas de maladie à coronavirus avec 2 nouveaux décès. On note également 112 guéris à la date d'hier. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 17 juin 2020, 384 nouveaux cas de Covid-19 sur 1214 échantillons prélevés, soit 31,6% des cas positifs. 112 guéris et 2 décès. Nous déplorons 2 décès. Le premier, celui d'un patient de 58 ans, diabétique et hypertendu, a eu lieu le 15 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le second décès est survenu ce jour dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 60 ans, tabagique chronique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6063 cas confirmés, dont 2749 personnes guéries, 48 décès et 3266 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 39 851. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics. Un projet d'urgence pour permettre à 32 villes de l'intérieur du pays d'avoir accès à l'eau potable. Il a été lancé à Divo par le ministre de l'Hydraulique. 4 mois de travaux pour plus d'1 milliard de francs CFA. Léon Brou. Ces 2 UCD ou unités compactes d'agrément sont capables de produire 4000 m3 d'eau potable par jour. Elles seront définitivement opérationnelles fin novembre prochain et vont pallier le déficit d'alimentation en eau potable de la ville de Divo. L'usine qui est derrière vous, qui a été construite en 1978, produit 3500 m3 jour. Avec la rivière Boubo, nous allons produire 4000 m3 jour. Ajouté aux 3500, ça nous fera 7500 m3 jour. Aussi à réaliser des installations complémentaires et plus de 4 km de canalisation pour 1,130 milliard de francs CFA et l'eau va effectivement couler dans le robinet communal. Un soulagement pour les 7950 abonnés selon la chefferie et le maire de Divo. On m'appelle, nos mamans ont des casseroles, elles sont en train de taper devant la SODECI, qu'elles n'ont pas d'eau. Je pense que avec ce projet, les choses vont aller mieux. L'eau est source de vie. Vous venez aujourd'hui augmenter la vie des Divolais. Le début des travaux d'installation des UCD de Divo lance le renforcement de l'alimentation en eau potable pour 32 villes de l'intérieur du pays. 40 unités compactes d'agrément à installer pour 15 105 millions de francs CFA en urgence, en attendant août prochain pour démarrer les travaux d'amélioration de l'alimentation en eau potable pour la couverture totale du besoin en eau potable de 12 régions, dont le Logibwa. Plus de 1400 enfants en conflit avec la loi resocialisés. C'est le fruit de la riposte du gouvernement. Il a été présenté hier à la presse à l'École nationale de police. Didier Nguessan. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi a considérablement baissé, selon la cellule de coordination du suivi et réinsertion qui pilote le projet de resocialisation en faveur de ces enfants. À ce jour, plus de 1400 mineurs, adolescents et jeunes ont été resocialisés et réinsérés dans la menuiserie, la couture, la mécanique auto, l'électricité bâtiment et l'agropastorale. Le projet mené conjointement avec la police nationale et plusieurs partenaires sociaux a livré ses acquis. Nous avons une baisse significative des
des agressions qui étaient menées dans les différentes communes du district d'Abidjan. Nous avons également une accalmie au niveau des différents quartiers qui avaient été identifiés comme étant criminogènes. Et nous avons des retours assez encourageants, des témoignages qui sont faits au niveau des communautés d'où sont partis ces enfants que nous avons resocialisés et réinsérés. La resocialisation consiste à aider les enfants en conflit avec la loi à réacquérir les valeurs morales et citoyennes propres à la vie en société et à délaisser la consommation de stupéfiants. Une resocialisation rendue possible grâce au travail de la police nationale sur le terrain. De juin à décembre 2019, elle a interpellé 32 508 personnes, dont 3 528 mineurs, et déféré devant les juridictions 2 166 autres personnes et détruit 671 fumoirs. En mai et juin 2020, 175 autres fumoirs sont partis en fumée pour 708 personnes interpellées, dont 119 mineurs et 152 déférés. Une grosse opération qui résume aujourd'hui l'âme de la police nationale qu'on appelle Opération Épervier. Nous sommes à Épervier 5. Épervier 5, c'est un ensemble d'opérations menées par les forces de sécurité, appuyées par les forces de défense, pour sécuriser tous les points et recoins de nos quartiers par rapport à la grande criminalité ou à la petite criminalité. Bientôt, nous allons lancer Vacances sécurisées 4. Le projet de resocialisation des enfants en conflit avec la loi est sous la tutelle du Conseil national de sécurité, CNS. Dans le reste de l'actualité au Burundi, la passation de pouvoir entre le président sortant et le président élu était normalement prévue le 20 août, mais le décès soudain de Pierre Nkurunziza a poussé son héritier à précipiter sa prise de pouvoir. C'est donc aujourd'hui qu'Évariste Ndayishimiye va prêter serment dans le stade Igoma de Gitega, la nouvelle capitale politique du pays, devant la Cour constitutionnelle et la population. Une première dans le pays où jusqu'ici cette cérémonie se déroulait devant le Parlement. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Retrouvez à présent Alix pour la suite de Matin Bonheur.